Sauve-moi. 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 Au secours. Sauve-moi. Qui êtes-vous? Lâche-moi. Sauve-moi. Toi. Qui êtes-vous? Sauve-moi. Que faire? Dois-je le sauver? Mais ce n'est pas bien de le laisser ici. Laisse tomber. Sauver une vie vaut mieux que de construire une pagode de 70 étages. Amitabha. Porter un masque. C'est vraiment laid. Petit ravioli à la soupe. Ravioli aux crevettes. Glace. Tout est à moi. Dormir si profondément. Pourrait être emporté et vendu sans même le savoir. Allô? Maître, on ne te trouve pas. Où es-tu maintenant? Pas besoin de regarder. Je retournerai à l'entreprise moi-même plus tard. Et Manju? Maître, tu es blessé. Lily, secrétaire de Manju. Ce n'est plus une grosse affaire. Aide-moi à vérifier quelqu'un. Oui, maître. Maître, voici les informations que tu voulais. Mets-le sur la table. Oui. Et Mangju, tu ne tiens plus à ta vie. Je viens de guérir ta vieille blessure, et tu sors risquer ta vie à nouveau. Mangju, Mopianku, un ami de Manju. tu en es arrivé à regarder une femme. Qui est cette femme? Ce ne sont pas tes affaires. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ce que tu aies de tels goûts. À t'intéresser à une jeunette. Tu penses que je suis comme toi? Tu ne comprendrais pas. En tant qu'homme, qu'est-ce qu'un homme sans femme? Le monde est si grand. Mais pas plus grand que ton cœur errant. On peut parler sérieusement. Va parler à tes femmes. Laisse tomber, je ne plaisante plus avec toi. Je suis ici pour une affaire sérieuse. Qui t'a attaqué la nuit dernière? Juste le gang du Egin Bang. Trop confiant. Pourquoi t'attaquerait-il soudainement? Ils veulent ce lot de marchandises. Mais ils doivent aussi voir s'ils ont l'appétit pour ça. Ne t'inquiète pas, je vais prendre des dispositions. Mangju, qui était cette femme que tu regardais tout à l'heure? Je vois que tu es très libre. Je me souviens, Anju est allé ailleurs. Il y a 3 mois. Je pense. J'ai encore des choses à faire, j'y vais d'abord. Maître, tout a été vérifié. Mademoiselle en étudie à l'université de Kyoto.
D'accord. J'ai compris. Tu peux sortir maintenant. Oui. En Xiaonan. Qui dit du mal de moi? Allô? En Xiaonan. Regarde l'heure qu'il est maintenant. Aujourd'hui, c'est le cours de maîtresse Miju. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est parti. De quoi parles-tu? Que veux-tu dire, il est parti? Un chaton. Va à l'école tout de suite. D'accord, j'arrive tout de suite. Yemaju. Conférencier. C'est fini. En Xiaonan. Oui. Maître. Regarde la note que tu as su en maths. Ce serait bien si tu avais juste eu une mauvaise note. Mais tu as même séché les cours. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Appelle tes parents ici. Maître, ils ne sont pas disponibles. Alors demain. Xiaonan, je fais ça pour ton bien. Tes maths. Si tu ne les étudies pas bien, tu le regretteras plus tard. Je comprends, maître. Je ferai venir ma famille demain. Mais j'ai déjà déménagé. De la maison. Sœur. Attends-moi. Zuyuki. La Zilan, la sœur aînée de Xiaonan. Et, tu n'as pas entendu ta sœur t'appeler. Yuking, ne sois pas comme ça. Ma sœur doit avoir quelque chose à faire. Zilan. Tu es juste trop gentille. C'est pour ça que tu te fais intimider par cette sœur. Zuyuk en as tu assez dit. En Xiaonan, que veux-tu dire? Ta sœur est si gentille avec toi. Tu es vraiment une jeune femme méprisable. Tu étais à l'origine une jeune femme de basse condition. Salope, comment oses-tu me gronder? Arrête. Vous êtes simplement en train d'intimider les gens. Ruan Kangwe, l'ami proche de Xiaonan. Kigwe, ne te méprends pas. Toute la faute est sur moi. Linzilan. Arrête de faire semblant d'être si gentille. Xiaonan a déjà déménagé. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Kimwe, allons-y. Xiaonan, attends une minute. Papa veut que tu rentres à la maison ce soir. Il a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé ensemble. Et mon fiancé vient aussi. À la maison. Maintenant, papa. Pense enfin à me laisser rentrer. D'accord. Je rentrerai à la maison ce soir. Zilan. Ton fiancé. N'est-il pas le petit ami d'en Xiaonan? Je me demande comment. En Xiaonan se sentira ce soir. La chaîne, le père de Hong Xiaonan. Xiaonan est de retour. Xiaonan. Quelle impolitesse. Tu ne peux pas l'appeler grande sœur. Je n'ai qu'une seule mère. Et mère ne m'a pas donné de sœur. Tu es insolent. Papa. Ce n'est rien. Ça ne me dérange pas. Xiaonan. Tu vois. À partir de maintenant, apprends davantage de ta sœur. Liang Yushen, le petit ami de Hong Xiaonan. Oncle. Désolé de vous avoir fait attendre. Xiaonan. Voici mon fiancé. Tu m'as menti. Je suis désolé, Xiaonan. La personne que j'aime a toujours été Xiaonan. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Et m'as pris pour un idiot. Xiaonan. Ce n'est pas comme ça. Ne te méprends pas. Xiaonan. Ne blâme pas ta sœur pour ça. D'accord, d'accord. Arrêtez de vous disputer. Dépêchez-vous de manger. Xiaonan. Toi et ta sœur. Allez chercher les légumes dans la cuisine. Pingshen. Allons nous asseoir là-bas. D'accord. Comment c'est? Tu dois te sentir particulièrement mal à l'aise. Je vais prendre tes affaires. Tout arracher. Aussi. Autant te dire. La raison pour laquelle je t'ai rappelé aujourd'hui, c'est pour discuter de ton mariage.
Que veux-tu dire? Bien sûr, c'est pour te marier. L'entreprise a quelques problèmes en ce moment. Papa ne trouve d'investissement nulle part. Il y a un patron Wang qui est prêt à investir. Mais la condition est de te marier avec lui. Mais il semble avoir plus de 50 ans. Papa, la raison pour laquelle tu m'as rappelé cette fois, est-ce pour me marier à ce type de Wang? Xiaonan, ne te méprends pas. Papa ne veut pas dire ça. En dialogue, je t'ai mise au monde et je t'ai élevé. Et tu ne veux pas résoudre la crise financière de l'entreprise. Papa, ne blâme pas Xiaonan. Au pire, j'irai. Pas question, pas question. Xiaolan, quelle bêtise racontes-tu? Après l'obtention du diplôme, nous allons toujours nous fiancer. Papa, sais-tu quel âge j'ai? Je n'ai que 20 ans. Et tu veux que j'épouse un vieux schnock? Comment peux-tu être digne de maman? Ne me parle pas de ta maman. Papa. Linzilan est ta fille. Ne suis-je pas ta fille? Papa. Ou alors nous pensons à d'autres moyens. Papa. Ou alors laisse tomber. Après tout, Xiaonan est trop jeune. Alors laisse l'entreprise faire faillite. Et puis indemniser patron Wang de 100 millions. Ne vaux-je que 100 millions? Xiaolan. Aide juste l'entreprise. Considère ça comme le remboursement de la gentillesse de t'avoir élevé pendant tant d'années. Je te le dis. Même si je meurs, je ne me marierai pas. Si papa insiste toujours comme ça. Je romprai toute relation avec toi. Je te le dis en Xiaolan, tu dois te marier même si tu ne veux pas, le mois prochain. J'enverrai quelqu'un pour t'aider à te préparer. Je vous déteste tous. Oncle, tu veux la poursuivre? Pas besoin. Je suis son père après tout. Elle reviendra. Pourquoi dois-tu me traiter comme ça? Maman, pourquoi as-tu dû me laisser? M'être laissé seule. Pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il y a une femme qui s'est effondrée devant. On dirait. La femme que vous m'avez demandé d'enquêter aujourd'hui. Xiaonan. Xiaonan. Réveille-toi. Xiaonan, réveille-toi. Oui. Oui. Je conduis 10 minutes jusqu'à la villa Yuluan. Après être arrivé. Va vérifier ce qui lui est arrivé ce soir. Oui. Mokianki. Je te donne 10 minutes pour arriver à la villa Yuluan. Sinon, tu seras définitivement affecté ailleurs. Et ne reviens pas. Mokianki. Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? J'arrive. N'est-ce pas là? Femme des documents de jour. Vérifie ça vite. Une légère fièvre. Je vais lui prescrire des médicaments. Ça ira mieux après qu'elle les aura pris. Ça va marcher. Tu peux douter de tout chez moi. Mais ne doute pas de mes compétences médicales. Ne lui fais pas de mal. Sais-tu que tu as maintenant une faiblesse? Une fois qu'une personne a une faiblesse, aussi forte soit-elle, elle tombera. N'as-tu pas peur? Et alors? Je ferai tout pour la protéger.
Comment ça va? J'ai trouvé. En Xiaonan est là. Deuxième jeune demoiselle du groupe là. Sa mère est décédée, et son père a ramené sa maîtresse. Et ils ont une fille. Cependant, Mademoiselle An ne passe pas un bon moment dans la famille An. Et a déjà déménagé. Autre chose? Mademoiselle en est rentrée chez elle aujourd'hui, parce qu'il est arrivé quelque chose au groupe là. Ils veulent marier Mademoiselle An à un vieil homme. Sa demi-sœur a aussi volé son petit ami. Qui est cet homme? SE. Groupe Yan. Yan Zhangshen. Puisqu'il a abandonné Xiaonan. Alors je ferai de Xiaonan la femme la plus heureuse du monde. Maître, que devons-nous faire ensuite? Laisse ici pour l'instant. Cette affaire doit être demandée à Xiaonan. Oui. Tant que tu ne m'en veux pas. À partir de maintenant, je te protégerai. Pourquoi? Pourquoi dois-tu me traiter comme ça? Xiaonan, Je t'en supplie. S'il te plaît, ne me traite pas comme ça. Je ne veux pas épouser ce vieux schnock. Je ne veux pas. Je t'en supplie. J'ai déjà déménagé. sois sage. N'aie pas peur. S'il te plaît, ne me fais plus de mal. Je te protégerai à partir de maintenant. Si quelqu'un ose te faire du mal, je l'enverrai certainement en enfer. Comment mes vêtements ont-ils été changés? Et en vêtements d'homme? Toi. Qui es-tu? As-tu oublié que tu m'as sauvé avant hier soir? Hier soir, c'est moi qui t'ai sauvé. Alors c'était toi. Je me souviens de toi. Tu portes le même masque qu'avant-hier soir. C'est bien de s'en souvenir. Voici les vêtements. Change-toi d'abord. Merci de m'avoir sauvé hier soir. Alors tu dois me rembourser. De rien. Je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé. Alors nous sommes quittes. Vraiment. Bien sûr. Je pars la première. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir? Ton téléphone était éteint quand j'ai appelé. Kim Wei. Mon père veut me marier à un homme d'une 50aine d'années. Quoi? Comment ton père a-t-il pu faire ça? Sais-tu ce qui est encore plus ridicule? Yan Zhangshen sort en fait avec Lin Zilan. Et ils vont se fiancer. Yan Zhangshen et Lin Zilan. Ces deux salauds. Voyons comment je vais m'occuper d'eux. Kim Wei. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'aurais pas dû amener toi et Yan Zhangshen ensemble au départ. Ne sois pas triste. Maintenant, je vais t'aider à donner une leçon à Yan Zhangshen, ce méchant homme. Kim Wei. Yan Zhangshen, espèce de méchant. Arrête-toi tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Méchant. Comment oses-tu intimider notre Xiaonan? La personne que j'aime est Xiaolan. Ce n'est pas. Comment peux-tu frapper les gens sans raison? Bah ce genre de racaille. Qui joue avec les sentiments des autres comme toi. Kim Wei. Lin Zilan. C'est toi qui as frappé Zhangshen en premier. Lin Zilan, salope. Sachant pertinemment que Xiaonan et Yan Zhangshen étaient ensemble, tu l'as quand même séduit. Comment peux-tu être si impudente? Ça suffit. En Xiaolan. Je te l'ai déjà dit clairement. La personne que j'aime est ta sœur. Alors ne va pas chercher des ennuis à Xiaolan. Xiaonan. J'aime vraiment Zhangshen. Mais si tu l'aimes aussi, je suis prête à te rendre Zhangshen. Xiaolan, quelle bêtise racontes-tu? La personne que j'aime, c'est toi. Lâche. Xiaonan. Si tu ne me pardonnes pas, je ne lâcherai pas. Xiaonan, ça va. En Xiaolan. C'est toujours ta sœur. Comment peux-tu être si cruel?
Kimwe. Allons-y. Je vous souhaite, à vous, ce couple de salauds, de rompre bientôt. Le lendemain, Xiaonan. Il y a quelque chose. Xiaonan. Jinshen et moi avons convenu de traiter ce soir. Allons à Nightfall pour une réunion. Après tout, Jinshen et moi sommes sur le point de quitter l'école. Je n'y vais pas. En Xiaonan. Je t'invite gentiment. Alors ne sois pas ingrate. Te laisser partir, c'est te faire honneur. Tu as peur, peut-être. Incapable de supporter de nous voir ensemble, Jinshen et moi. D'accord. J'y vais. J'irai certainement. Puisque c'est le cas. Ce soir à 19h. Nightfall. Pas de rencontre, pas de départ. Zilan. Pourquoi ne pas ensemble boire un verre croisé? Jinshen. Je suis enceinte maintenant. Je ne peux pas boire. Quoi? Dis-tu la vérité? Xiaonan. Tu ne me souhaites pas de bonheur. Bénédiction. Qu'y a-t-il à bénir? Ici. Tu penses que je te ferais du mal? J'ai déjà eu ce que je méritais. J'ai tout obtenu. En Xiaonan. Attends un instant. Tu verras bientôt ton fiancé. Zilan. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ne laisse pas ton fiancé attendre plus longtemps. Zilan. Pourquoi fais-tu ça? Je te déteste. Parce qu'à partir de maintenant, personne ne pourra jamais arracher le groupe Lin ou Jinshen de moi. patron Wang, Petite chérie. Laisse-le maître. S'amuser un peu aujourd'hui. Toi. Ne t'approche pas. Sinon, mon père ne te laissera pas tranquille. Ton père est celui qui t'a vendu à moi. Alors papa m'a vraiment vendu.
Arrête. Allô, Maître, nous avons suivi Mademoiselle Anne. Nous avons trouvé que Mademoiselle en est entrée d'un Nightfall. Et non, elle n'est pas encore sortie. qu'est-ce que tu dis? Mademoiselle en est entrée d'un Nightfall. Arrête. Salope. Je vais t'attraper et te faire souffrir. Tu cours toujours. Je suis désolé. Je suis en retard. Diano. 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 Oser faire du mal à Maxiano. Tu mérites de mourir. J'enchaîne. Quel est ce bruit dehors? Je ne sais pas. Et si on sortait jeter un œil? Se pourrait-il qu'Anciaonan a été découverte? D'accord. Allons voir dehors. Au fait, je vais te raccompagner à la maison. À l'aide, laissez-moi partir. Très bien, Zilan. Il n'y a rien à voir ici. Juste des voyous. Rentrons à la maison. Salaud. Qui est si cruel pour droguer notre jeune maîtresse. Où est l'antidote? Heureusement, j'ai apporté le médicament que j'ai développé moi-même. Sinon, le corps de la jeune maîtresse serait en danger. Mangju, qu'est-ce qui se passe exactement? Dis-moi vite. Tu n'as pas tout vu. Es-tu sérieux? Ton identité est comme ça. Et si l'ennemi avait fait ça exprès, pour mettre cette femme à côté de toi? Elle sera ma femme. La matriarche de la famille. Mangju, via un an à cette année. Seulement 20 ans, n'est-ce pas? Et alors si elle l'est? Maître, As-tu découvert qui a fait ça? on a déjà découvert. C'est la sœur de Mademoiselle An. Cette sœur est trop vicieuse. Je comprends. Cette affaire. C'est à Xiaonan de décider. Si l'ancienne résidence le découvre, que ferons-nous? S'ils osent toucher à Xiaonan, je ne prendrai pas en considération le dernier lien d'affection restant. Compris. Le nom de Xiaonan apparaîtra sur mon état civil. Quand ce moment viendra, voyons qui osera s'amuser. Maître, allez jeter un coup d'œil rapidement. Mademoiselle An, je ne sais pas ce qui ne va pas. Sainte débat violemment dans son lit. Poussez-vous tout. Vous êtes tous de mauvaises personnes. Vous voulez tout harceler. Lâche-moi. Espèce de grand méchant. Lâche-moi. Xiaonan, c'est moi. N'aie pas peur. Pourquoi? Pourquoi tout le monde veut me harceler? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vous déteste tout. Ma petite, ne pleure pas. Je t'aiderai à rétablir la justice. Zilan, ne tombe pas. Tu es toujours enceinte. Fais attention à ne pas déranger le bébé. Cette salope d'Anciaonan a en fait été sauvée. De quoi as-tu peur? N'oublie pas, tu as toujours un enfant dans ton ventre. C'est vrai. J'ai encore un enfant. C'est vrai. Qui a sauvé Anciaonan. Quand à cette méchante personne Anciaonan. Et alors si elle a été secourue? J'ai peur.
Elle a déjà perdu sa virginité. Entrez. Jeune maître. La secrétaire de Yang Michel. Asseyez-vous. Comment ça va? As-tu trouvé quelque chose? J'ai envoyé les gens enquêter, cette personne que vous m'avez dit d'enquêter. Nous n'avons rien trouvé du tout. De plus. De plus, quoi? De plus, nos gens ont tous été blessés. Soit au bras, soit aux jambes. Tu peux partir maintenant. D'accord. Voyou. Et c'est ainsi que tu traites ton sauveur. Même si tu m'as sauvé. Tu ne peux toujours pas faire ça. Si ce n'était pas pour une certaine Fanière, qui me tenait la main et ne me laissait pas partir, je ne pense pas que je serais comme ça. J'ai en fait le premier pas. En parlant de ça, sais-tu qui t'a fait du mal? Bien sûr, je sais. C'est ma demi-sœur. Je m'en souviendrai. Si elle cause encore des problèmes, je ne le tolérerai plus. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne m'as pas encore répondu. Comment vas-tu me rembourser? Que dirais-tu si je t'offrais quelque chose de délicieux? Je ne manque pas de nourriture. Alors, je ne saurais pas. Je sais. Veux-tu l'entendre? Oui, Et si tu m'épousais? oncle. Ce que tu fais est un enlèvement d'enfant. Tu penses que je suis vieux? Non. J'ai faim. Viens manger dehors. Oncle, pourquoi portes-tu toujours un masque? Ce n'est pas gênant. Quoi? Tu veux que j'enlève mon masque? Alors enlève-le. Quand tu seras prête à m'épouser ce jour-là, je te laisserai l'enlever toi-même. Comment oses-tu m'embrasser? Oui. Toi. Je ne mange pas. Je vais à l'école. Maître, Reste aux côtés de Xiaonan. Protège-la secrètement. Peu importe ce qui arrive, fais-moi un rapport détaillé. oui. En Xiaonan. Où es-tu allé hier soir? J'ai été attiré à Nightfall par l'Inzilan hier. J'ai failli être piégé par ce vieil homme d'une 50aine d'années. Quoi? Cette salope de Linzilan. Comment a-t-elle pu te faire ça? D'accord, Xiaowei. Cette affaire. Je ne veux plus la poursuivre. En Xiaonan. Est-ce stupide? Elle t'a traité comme ça. Xiaowei. Je ne la poursuivrai pas cette fois-ci. Mais ça ne veut pas dire la prochaine fois. Je la laisserai encore s'en tirer. La personne qui t'a sauvé hier. Le connais-tu? Je ne le connais pas. Mais je connais son nom. C'est Yamaju. N'est-ce pas la beauté de notre école? Hier soir. Ça va. Linzilan. Tu as volé le petit ami de quelqu'un d'autre. Et tu as le culot de demander ça. Juan Qingwei, ne dis pas de bêtises. Seigneur Yan aime Zilan. Au fait. Après-demain, c'est la cérémonie de fiançailles de Zilan avec le Seigneur Yan. Toi, en tant que sa sœur cadette, tu dois venir. Ne t'inquiète pas. Ma Xiaonan ira certainement. Vraiment, Xiaonan. Sœur espère vraiment. Obtenir ta bénédiction. Zilan. Ça va, je vais bien. C'est vraiment trop. Zilan. Quand ce sera ta cérémonie de fiançailles, regarde comment je vais humilier en Xiaonan.
Maître, j'ai découvert. C'est le patron du groupe Wang. Parce que l'entreprise a un petit problème. Alors le père de Mademoiselle An se prépare à marier Mademoiselle An à ce patron Wang. Avec 100 millions de fonds comme prix de la mariée. À qui est directement le groupe Rohams? Oui. Ça. Et le groupe là. Notre entreprise a-t-elle une coopération avec lui à longue chaîne? Oui. Et aussi avec la famille Yan. Annule toute coopération avec le groupe Yan. Oui. J'ai déjà tout résolu. Et ce lot de marchandises. Ce lot de marchandises était à l'origine nôtre. Ils veulent l'avaler. Ils devraient se regarder pour voir s'ils en ont la capacité. Exactement. D'accord. Je suis occupé, alors j'y vais d'abord. Attendez. Maître. Regardez. J'ai déjà tout réglé. Puis-je rentrer maintenant? Si tu veux partir, alors pars. La date de la cérémonie de fiançailles. Aujourd'hui, c'est le moment de disgrâce dans Xiaonan. Xiaonan, aujourd'hui, c'est la cérémonie de fiançailles de ta sœur. Toi, ne devrais-tu pas donner ta bénédiction? Désolé. Je ne veux pas. Laisse-moi te prendre en charge. Xiaonan. Non. Xiaonan. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas fait exprès de te bousculer. Oncle. J'ai accidentellement touché Xiaonan. De manière inattendue. Xiaonan m'a poussé. Elle est tombée toute seule. Ce n'est pas ma faute. Fille dénaturée. Tu as poussé quelqu'un. Et tu chipotes encore ici. M'as-tu déjà traité comme une fille? Andialan. Sors d'ici tout de suite. Et ne reviens jamais. En Xiaonan. Attends une minute. C'est mon bracelet. Comment a-t-il pu se retrouver dans ton sac? Andialan. Andialan. Comment ai-je pu donner naissance à une fille comme toi? Qui vole des choses? Je n'ai pas volé. Elle m'a piégé. Emmenez-la au poste de police. Et remettez-la à la police pour qu'elle s'en occupe. Lâche-moi, lâche-moi. Que je vois qui ose la toucher. Oncle. Oncle. Je n'ai rien volé. Je ne veux pas aller au poste de police. Ce monsieur. Je discipline ma propre fille. Veuillez partir d'ici. Qui l'a frappé? Mon père. Tu oses frapper mes gens. Je frappe ma propre fille. Ça ne vous regarde pas, vous qui êtes un étranger. Oncle. Pars vite. Je ne veux pas t'impliquer. Ça va. Ce monsieur. J'ai peur que vous ne sachiez pas. En Xiaonan est une voleuse. Andialan. Viens ici. Être avec quelqu'un d'aussi peu recommandable que lui fait simplement perdre toute face à notre famille, là. Perdre toute face. Cette maison, je n'y retournerai jamais. Si elle ne veut pas être avec vous, c'est considéré comme un enlèvement. Qui a dit que je ne voulais pas? Je suis d'accord. Je vais tout casser. Si vous osez, j'appelle la police tout de suite. Oncle. Tant pis. Tu t'es calmé. Je te laisse tranquille aujourd'hui. Andialan. Si dans ton cœur, tu me considères toujours comme ton père, alors viens ici tout de suite. Sinon, je n'ai pas de fille comme toi. Cette maison froide. Je n'y retournerai jamais. D'accord. Très bien. À partir de maintenant, notre famille là, n'a qu'une seule fille, la Zilan. La chaîne. Souviens-toi de ce que tu as dit. Non. On y va. Ne sois pas triste. Je ne suis pas triste du tout. Pourquoi? Seul l'un Zilan. Est la prunelle des yeux de la famille.
Tandis que moi, je suis comme une étrangère. N'as-tu pas dit que tu allais m'épouser? Est-ce ce que ça compte toujours? Bien sûr que oui. Alors marions-nous. Y, as-tu réfléchi? Ne le regrette pas. Aucun regret. Tant que tu es bon avec moi. Obtiens-moi un certificat de mariage. Oui. Une fois que c'est fait, envoie-le directement à la Villa Yuan. Ne t'inquiète pas. À partir de jour, tu es la plus heureuse femme du monde. Bien joué. Ce mois-ci, tous les employés de l'entreprise recevront le double de leur salaire. Merci, monsieur. Au fait, je ne vais pas à l'entreprise aujourd'hui. Tu t'en occupes? Oui. Tu es réveillé. Quoi? Cette fois, quand tu me vois, tu n'as pas eu peur et tu n'as pas fui. Qu'est-ce que c'est? C'est un certificat de mariage. C'est ça. J'ai dit que je t'épouserais. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que je me marie réellement. Bien que nous soyons mariés, tu ne peux pas le rendre public. Parce que je suis toujours à l'école. D'accord. Je te le promets. Je continuerai d'attendre jusqu'à ce que tu sois disposée. Bonne fille, à partir de maintenant, c'est ta maison. Maju. Alors maintenant, peux-tu enlever ton masque? Je ne l'ai pas déjà dit. Je veux attendre le moment où tu tomberas amoureuse de moi. Tu l'enlèves toi-même. Et si je ne t'aimais jamais? Alors je ne le verrai certainement pas. Alors je ne le verrai certainement pas. Alors j'utiliserai toute ma vie pour réchauffer ton cœur froid. Maju. Ne t'inquiète pas. Maintenant que nous sommes mariés, je vais certainement vivre une bonne vie à l'avenir. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas plaisanter. À cause de ton âge. Je te crois. Le repas que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Tu sais cuisiner. Bien sûr, tant que tu veux le manger. Ça a l'air tellement bon. Essaie. Délicieux. Si ça te plaît, mange davantage. Maju. Je ne sais toujours pas ce que tu fais dans la vie. Mais à te voir, tu dois être assez riche. Est-ce mal d'être riche? Bien sûr, j'aime ça aussi. Alors, Maju, à partir de maintenant, tu dois me donner tout ton argent. D'accord, tout mon argent à partir de maintenant est à toi. En diamant. Xiaonan, où es-tu? Tu ne sais pas répondre au téléphone, ou répondre aux messages. Je te cherche depuis longtemps. Je suis désolé. Mon téléphone était éteint. Où es-tu maintenant? Là, je suis. Je veux être seule en ce moment. Xiaonan, es-tu en train de me cacher quelque chose? Bien sûr que non. Tu es ma meilleure amie. Comment pourrais-je te cacher quoi que ce soit? D'accord. Je te crois. Si tu vas bien, rentre vite à la maison. D'accord. Qui cela pourrait-il être?
En Xiaonan. Même si tu trouves un protecteur. Et alors? À l'avenir, il y aura plein d'occasions de te faire tomber. Faire tomber qui? Jing Shen. Pourquoi es-tu ici? Mes parents m'ont demandé de venir te voir. Tu viens de dire. Faire tomber qui? Même ceux qui complotent contre notre entreprise. J'ai dit, après les avoir trouvés, je les ferai certainement souffrir. À propos du banquet de fiançailles. Ne te dispute pas avec ta sœur. Je me fiche de ce qu'elle était avant. Mais cette affaire, en Xiaonan est allée trop loin. Elle a en fait, comme d'autres, trouvé un homme laid pour être son protecteur. Comment peux-tu dire ça de ta sœur? Comment Xiaonan pourrait-elle trouver quelqu'un comme ça? Jing Shen. Es-tu toujours pas remis dans Xiaonan? D'accord, Zilan. N'y pense pas trop. Jing Shen. Je n'exagère vraiment pas. Xiaonan a déjà trouvé quelqu'un pour me financer. Pourquoi penses-tu encore à elle? D'accord, d'accord. Tu as besoin de te reposer maintenant. Tu as encore un enfant dans ton ventre. L'entreprise a encore beaucoup de choses à faire. Je vais rentrer d'abord. En Xiaonan. Je ne te lâcherai jamais. Serait-ce vraiment comme Zilan a dit? Que Xiaonan a trouvé quelqu'un pour me financer? Mes paquets de chips. Tu ne peux plus les manger maintenant. Tu ne me laisses même pas grignoter. Sois sage, si tu manges trop de snacks, ce n'est pas bon pour ta santé. Mange-les demain. Maju. Lève-toi d'abord. Et si je ne veux pas me lever? Tu fais l'idiot. Maju. Je veux personnellement dévoiler ton masque. Pour mon 21e anniversaire. D'accord. Xiaonan. 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 Maju. Plus tard. Ne me quitte pas. Maju. On n'avait pas dit. Je le ferai. Ne pas partir à l'avenir. Je sais. Mais qu'est-ce que tu faisais avec le couteau tout à l'heure? Te préparer le petit déjeuner. Je n'ai pas dit que tu n'as pas à faire ces choses. Je ferai de toi la fille la plus heureuse du monde. À partir de maintenant, ne va pas dans la cuisine. D'accord, alors. En Xiaonan. Sale garce. Arrête tout de suite. Vieille femme. C'est une école. Pas un endroit pour se battre. S'il te plaît, ne te comporte pas comme une mégère ici. En Xiaonan, salope. Si ce n'était pas pour toi, la chaîne de capitaux de l'entreprise de ma famille ne se serait pas rompue. Voici, je ne te bats pas à mort aujourd'hui. Alors essaie. Arrête. Xiaonan. Ça va. Je vais bien. En Xiaonan, tu es quelqu'un maintenant. Tu as trouvé un riche protecteur. Ce n'est pas tout. Maintenant, tu as trouvé un garde du corps personnel qui te suit partout. Zhu Yukang, tu ferais mieux de tenir ta langue. Ces mots, sponsor et garde du corps personnel, ravale-les. Que je vois. Qui harcèle ma Xiaonan? Maju. Je te rendrai justice. Puis, cette école est tellement chaotique. Licencie le directeur de l'école pour moi.
Je veux voir les résultats demain. Xiaonan, viens ici. Et s'il était un méchant? Kimwei. Ne dis pas ça de Maju. Maju n'est pas ce genre de personne. Il est très bon avec moi. Xiaonan. Quelle est ta relation avec lui maintenant? Nous sommes mariés. Xiaonan. Dit-il la vérité? Oui. Maju a dit qu'il me protégerait toujours. De plus, nous avons déjà obtenu notre certificat de mariage. Xiaonan. Ne plaisante pas. Non. J'y ai sérieusement réfléchi. Xiaonan. Kimwei. Maju est très bon avec moi. Xiaonan. Je ramène Xiaonan à la maison. Tu devrais rentrer chez toi. Ils ont bon. Qu'est-ce qu'il y a? Puisque tu as osé te marier sans ma permission, ce mariage doit être annulé. Si tu oses la toucher, je te ferai regretter d'être en vie. Espèce de misérable, je suis ton père. Père, je me souviens que j'ai déjà rompu les liens avec toi. Je vis maintenant avec ma mère. Qu'est-ce que tu es? Fil ingrat. Avant de te marier, tu avais une liaison dans le dos de ma mère. Après que ma mère l'a découvert, elle a divorcé de toi. Elle n'est pas encore revenue. Je te le dis, Zhangong, si ce mois-ci, ma maman n'est pas encore revenue, je ferai en sorte que cette salope et ses enfants sortent de cette maison. Depuis que je l'ai rencontré jusqu'à maintenant. C'est la phrase la plus longue qu'il ait jamais dite. Maju. Ta famille ne m'aime pas. N'aie pas peur, je t'épouse. Ce n'est pas ma famille. Et je déteste ma famille. Pourquoi? C'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard. Tu as juste besoin de te souvenir d'une chose. Tu seras pour le reste de ta vie, ma femme. La maîtresse de cette ville à Yuan. Maju, tu es tellement ennuyeux. Rends-moi mes chips. Je peux te les donner. Si tu m'embrasses d'abord. Je ne veux pas les manger. Vraiment. Alors à partir de maintenant, le réfrigérateur ne peut pas contenir de snacks parce que tu ne veux pas les manger. Je vais t'embrasser. Je vais t'embrasser, d'accord. Oncle. Qui est-il? Oncle. Elle vous appelle oncle. Belle-sœur. Je m'appelle Mo Kyang-kyu. Je suis le frère de Minju. À partir de maintenant, tu es ma belle-sœur. Bonjour, je m'appelle Xiaonan. Xiaonan, tu as faim maintenant. J'ai comme un petit creux. C'est midi. Allons-y, allons déjeuner. Allô? Maître, nos marchandises ont été soudainement volées. Anju est aussi blessé. Je sais. J'y vais tout de suite. Que s'est-il passé? Anju est blessé. Je vais aller le voir avec vous. Je vais d'abord chercher la voiture. L'entreprise a une urgence en ce moment. Je dois rentrer tout de suite, après le déjeuner. Tu peux aller te promener en ville. Appelle-moi directement s'il se passe quelque chose. Cette carte. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Je n'ai rien besoin d'acheter. Passe-la. Ce serait trop gaspiller ton argent. Ne t'inquiète pas pour ça. Ta mission aujourd'hui est d'acheter. N'est-ce pas ma sœur? C'est différent quand on est avec un sugar daddy. Venir faire du shopping au centre commercial d'Yao. Tante. C'est ma faute de t'avoir bousculé. Mais que je vienne faire mes courses ici ou non.
N'a rien à voir avec ça. S'il te plaît, ne sois pas sarcastique. Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Tante. Salope. Je te préviens. Ne m'appelle plus tante. Salope. Comment oses-tu me pousser? Pourquoi fais-tu semblant? Mademoiselle, mademoiselle. Allô, est-ce le 120? Nous avons une personne blessée ici. Veuillez venir rapidement. Nous sommes au 15e étage de le centre commercial Diao. Viens. Allô. Tu me manques déjà si tôt. Êtes-vous un membre de la famille du patient? Le patient est à l'hôpital maintenant. Quoi? Docteur, comment va ma femme? Rien de grave. Juste quelques blessures superficielles. Maju. Je pensais ne jamais te revoir. Comment est-ce possible? J'ai promis de te protéger pour le reste de ta vie. Tu te souviens encore? Qui t'a blessé cette fois? C'était Lindsay. Elle a encore dit que j'avais un sponsor. Je n'en pouvais plus. Alors je l'ai appelée tante plusieurs fois, et elle m'a poussé. Je l'ai déjà laissée tranquille une fois la dernière fois. Cette fois, je ne la laisserai plus tranquille. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'elle reçoive ce qu'elle mérite. Oui, Repose-toi d'abord. Prends soin de ton corps. Qu'est-ce que tu vas faire? On dirait que j'ai été trop indulgent. Si j'avais su, la première fois, que tu as blessé Xiaolan, j'aurais dû te détruire. Je suis désolée. Je ne le ferai plus la prochaine fois. Je ne ferai vraiment plus de mal à Xiaonan. Oui. Oui. Visage. Non, non. Mon visage. Mon visage. Je pense. Tu devrais apprendre une leçon cette fois. Si jamais je découvre encore que tu veux mourir, je peux exaucer ton souhait. Je vous déteste tout. Xiaonan. Xiaonan, pourquoi es-tu à l'hôpital? en quoi ça te regarde? Tu devrais partir vite. Fais attention que Lindsay ne te voit pas. Xiaonan, es-tu toujours fâché contre moi? Tu as mal compris. Je ne suis pas en colère. Je veux juste te dire. Tu es maintenant fiancé. Et je suis marié. Xiaonan. Comment as-tu pu croire si facilement cet homme? Regarde-le. Portant un masque toute la journée. Lâche-moi. Xiaonan, écoute mon explication, d'accord? Je ne veux pas écouter. Je n'ai plus aucune relation avec toi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Zilan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne penses-tu pas à ce que tu fais? Yan Jinshen. Je suis ta fiancée. J'ai ton enfant dans mon ventre. Comment peux-tu me traiter comme ça? En Xiaonan. Pourquoi es-tu toujours si persistante? Quoi? Tu ne fais plus semblant d'être faible maintenant. Tu montres ton vrai visage. Maju. Il est en Jingshen. Il semble que le désordre à la Groupian a été nettoyé par toi. Maintenant, tu es assez libre pour déranger ma femme. Je n'aurais jamais imaginé que les problèmes de l'entreprise étaient ton œuvre. Lindsay. Je n'ai jamais voulu me battre avec toi pour quoi que ce soit. Désormais, tu ferais mieux de prendre soin de toi. Zilan, Il est en Jingshen. Contrôle ta femme.
Xiaonan est ici aujourd'hui. Sinon, je ne te laisserai pas t'en tirer. Maju. Rentrons à la maison demain. Je n'aime pas rester à l'hôpital. Je ne sais vraiment pas quoi faire de toi. Nous rentrerons demain matin. D'accord. Tu es le meilleur. D'accord, repose-toi maintenant. Je suis là pour te tenir compagnie. Maître, Précédemment, concernant le groupe 1, j'ai fait preuve de clémence. C'était avant à cause de Xiaonan. Maintenant, pas besoin. Quant au groupe Ion, Liang Zhengxian ose venir. Déranger Xiaonan. Il mérite de mourir. compris. Au fait, viens tôt demain matin pour gérer les procédures de sortie. Accompagne madame à la maison. Oui. Qui es-tu exactement? Les procédures de sortie ont été complétées. J'ai aussi récupéré les médicaments. Merci. Maju. Je peux marcher toute seule. Je veux te porter. Quelqu'un peut-il me dire Anju, l'ami de Nangju. qui est cette petite fille kawaii? Oncle. Qui est-il? Lui. Il est mon. Bonjour, petite nièce. Je suis son bon frère. Je m'appelle Anju. Bonjour, je m'appelle Xiaonan. Grand frère, quand as-tu une nièce? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Oncle, tu te trompes. Je ne suis pas la nièce de l'oncle. Petite nièce. Les bons enfants ne mentent pas. Tu devrais m'appeler frère. Petite sœur, comment ça se fait? Je n'ai jamais entendu grand frère te mentionner. Tu as un petit ami. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Petite sœur, si tu n'as pas de petit ami, veux-tu que ton frère t'en présente un? Non, merci. C'est bon. Ton frère ici a bon œil. Je te garantis que je te trouverai un homme beau et riche. Grand frère, tu es d'accord, n'est-ce pas? Grand frère, tu trouves que Xiaonan est trop jeune? Tu as fini. Non. L'affaire de petite sœur est une affaire énorme. Laisse-moi te dire, ne trouve pas à ma petite sœur une romance avec un grand écart d'âge. Ce genre de meurtre. Ce ne sera certainement pas facile pour Xiaonan d'être seul au monde. Anju. Je suis si heureux que tu te soucies autant de sœur cadette. Allons-y. Je t'ai fait un cadeau que tu aimes vraiment. J'irai avec toi le chercher. Vraiment. Bien sûr. Qu'en penses-tu? Grand frère, j'avais tort. Je n'aurais pas dû dire ça. Maju. Ça va. D'accord. Belle-sœur, je suis désolé. C'est bon, c'est bon. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Va à l'hôpital pour un contrôle. Oui, Très bien. Fais tes bagages. Je t'emmène à l'école. Tu vas m'emmener. Quoi? Suis-je si embarrassant à voir? Ce n'est pas ça, Maju. Ce que je veux dire. Tu n'es pas occupé par le travail. Ce ne serait pas bon de retarder ton travail.
Pour toi. Rien d'autre n'importe. Appelle-moi après l'école. Je viendrai te chercher à l'école. Ça ne va pas retarder ton travail. Non, ça n'arrivera pas. Au fait, je veux te présenter mes frères. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Kimwe. Xiaonan, comment vas-tu? Je suis allée à l'hôpital hier et je t'ai trouvé pas là. Je suis sorti plus tôt. J'ai oublié de t'appeler. Je suis désolée. Avoue honnêtement. Comment allez-vous, toi et ton Maju? Y a-t-il quelque chose de cela? Espèce de tête de mule. À quoi tu penses? Pourquoi es-tu encore timide avec moi? Dis-moi vite. Est-ce que ton Maju est fort dans ce domaine? Si tu continues à parler de ça, je romprai avec toi. D'accord, d'accord. Je ne le dirai plus. Au fait, j'ai presque oublié de te dire. Sais-tu, notre école a un nouveau principal. Nouveau principal. Pourquoi? Pas possible. Tu ne sais même pas ça. Il semble que ton Maju ne te l'ait pas dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Rentre à la maison et demande à ton Maju. Mais je suis vraiment curieux. Ton Maju. Quelle est sa véritable identité? Si tu ne me dis pas, j'irai demander à la maison. Je vais en classe maintenant. Zia, non. Ce sont mes frères. Mokyonku et Anju. Tu les as tous rencontrés. Comment ton visage a-t-il récupéré si vite? Tu as une fonction de récupération intégrée. Belle-sœur, c'est grâce à moi. Si ce n'était pas pour ma recette secrète, il serait probablement encore allongé à l'hôpital. Avec tes compétences médicales perverses. N'en parle pas. Grand frère, tu as décidé ce que tu allais parier cette fois. C'était toujours grand frère qui jouait avant. Cette fois, belle-sœur doit jouer. Puisque c'est le cas, je me tiendrai du côté de belle-sœur. Tu l'as suggéré, alors c'est toi qui distribues les cartes. Pourquoi moi? Au moins, je suis le fils aîné de la famille. Et tu veux que je te distribue les cartes? Pas question. Maju. Je ne sais pas comment. C'est bon. Je veux t'apprendre. Cette fois, je vais récupérer tout ce que j'ai perdu avant. Belle-sœur, tu as perdu. Ne pleure pas, d'accord? Maju, on a encore gagné. Accepte ta perte avec grâce. Belle-sœur, tu ne sais pas jouer, n'est-ce pas? Depuis le début jusqu'à maintenant, tu n'as pas perdu une seule fois. Vous l'avez mérité. Qui t'a dit de jouer? Belle-sœur, tu as tellement gagné aujourd'hui. Est-ce vrai que tu vas nous offrir quelque chose de bien? D'accord. Et si je t'offrais une fondue épicée? Fondue épicée. C'est la chose la plus délicieuse du monde. Et c'est ma préférée. Ça, Quoi? Tu n'es pas d'accord? bien sûr que non. Belle-sœur nous offre quelque chose de bien. Comment pourrions-nous refuser? N'est-ce pas? Je vais prendre un appel. Vous jouez d'abord. Belle-sœur, quelle est ta spécialité? Je suis à l'université de Kyoto. J'étudie le design de bijoux. Design de bijoux. C'est très adapté à belle-sœur. Vous pouvez arrêter de m'appeler belle-sœur tout le temps. Je suis encore une belle jeune femme. Vous me faites passer pour vieille. D'ailleurs, vous n'êtes pas jeune non plus. Puis-je te demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Je vais répondre pour toi. Vous êtes de si bons amis avec Maju. Je veux savoir. Pourquoi porte-t-il toujours un masque? Anjo, je pense que cette fois, tu dois repartir hors de la ville. Qu'est-ce qui ne va pas? Sœur, non. Zia, non. Ça, tu devrais lui demander toi-même. Pourquoi? Tu n'as pas dit que tu me dirais tout. Ça. Zia, non. Comment vont tes études en design de bijoux?
C'est presque fini. As-tu pensé à faire un stage dans une autre entreprise? Après tout, de cette façon, ce sera mieux pour ton futur emploi. J'y ai pensé. Mais je n'en ai pas encore trouvé un qui convienne. Tu veux faire un stage? Que dirais-tu de venir dans mon entreprise? Vraiment. Bien sûr. Grand frère, tu ne vas pas en ouvrir une autre, n'est-ce pas? C'est ça. Et Manju a dit une fois que dans cette vie, il ne s'occuperait plus jamais de rien lié aux bijoux. Tu es sérieux? Qu'en as-tu déjà vu plaisanter? Le bloc de glace éternel a enfin fondu. D'accord. Vous deux, soyez honnêtes. Je vous envie vraiment. Votre relation est si bonne. Nous sommes deux amis qui avons traversé la vie et la mort ensemble. D'accord. Il se fait tard. Xiaonan doit rentrer se reposer. Amusez-vous bien. Xiaonan, Va-t'en. Xiaonan est ma femme maintenant. Me l'embête plus. Sinon, je ne sais pas ce que je ferais. Xiaonan. Je sais que tu m'as toujours blâmé. Mais tu peux toujours rentrer à la maison. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Lin. Xiaonan, rentrons à la maison. D'accord. Dis juste que tu veux mourir. Maju. On dirait qu'on n'a pas vérifié le calendrier avant de sortir aujourd'hui. C'est bon. Aujourd'hui, je vais t'aider à évacuer ta colère. Dylan, pourquoi es-tu ici? J'ai vu que tu n'étais pas rentré si tard. Alors j'ai voulu sortir te chercher. En Xiaonan, salope. Trouver un homme laid ne te suffit pas. Tu veux encore harceler Shen. Tu es vraiment sans vergogne. Dylan, ne dis pas de bêtises. Xiaonan n'est pas ce genre de personne. Comment oses-tu insulter ma femme? Je vais te faire payer le prix. Shen, ça va. Ce coup de poing aujourd'hui est pour te dire. Si tu oses encore harceler Xiaonan à l'avenir, alors je ne te donnerai pas qu'un seul coup de poing. Maître, comment devrions-nous traiter les familles Lin ayant? La situation récente de la famille Lin me semble pas très bonne. Ils cherchent des partenaires partout. Je me souviens. Il y a un terrain à l'est de la ville. Ce subordonné comprend. Qu'est-ce que la famille Yang a fait dernièrement? Pareil que la famille Lin. Devrions-nous leur donner des avantages en même temps? Pas pressé? Maju. Qu'est-ce qui ne va pas? Maju. Mes règles sont arrivées. Reste ici un moment. Je vais te m'en acheter. Xiaonan, je suis de retour. Tellement. Combien de temps il me faudra pour utiliser tout ça? Bois-le. J'ai entendu dire que les filles boivent ça. Quand elles ont leurs règles. Comment tu sais? J'ai cherché en ligne. Merci, Maju. Petite idiote. Bois-le vite. Maju. Tu n'as pas à travailler aujourd'hui. Peu importe que j'y aille ou non. Lève-toi. On sort jouer aujourd'hui. Pourquoi faire? Chérie, tu ne restes pas à la maison avec moi aujourd'hui. Je vais chez une camarade de classe. Je lui ai déjà promis.
Rue en Kangouet. Xiaonan. Quelque chose est arrivé chez moi. Reportons cela. Je t'offrirai un hot pot épicé la prochaine fois. D'accord alors. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas à aller chez Kimui aujourd'hui. Quelque chose lui est arrivé soudainement. Puisque c'est le cas. Tu viens avec moi aujourd'hui. À ma compagnie. Vraiment. Quel est le nom? Tu le sauras quand tu y seras. Maju. C'est vraiment ton entreprise. Bien sûr. Mon Dieu. Toute ma vie j'ai voulu faire un stage et travailler dans cette entreprise. Ton rêve est devenu réalité. Je vais te faire visiter. Maju. Goûte. Je n'aime pas manger de sucreries. Juste essaie. C'est très délicieux. Maju. Tu agis comme un voyou. Je ne suis un voyou qu'avec toi. Maju. Je vais à l'école. Continue. Xiaonan. L'ébauche de design que tu as dessinée. Je l'ai soumise à Maître Ling Yu. Maître Ling Yu aime vraiment ton travail. Vraiment, le mien. C'est super. Félicitations. Je pense qu'après un certain temps, Maître Ling Yu te contactera personnellement. Tu dois bien te comporter. Merci, Maître Shen. C'est génial. Mon projet de design. Maître Ling Yu l'a vraiment aimé. En Xiaonan, l'opportunité de rencontrer Maître Ling Yu ne devrait pas t'appartenir. Elle n'appartient qu'à Zilan. Je trouverai un moyen de te mettre dans l'embarras. Quoi? Est-ce que ce que tu dis c'est vrai? Bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que Maître Ling Yu choisisse réellement le travail dans Xiaonan. Sir Zilan, je ne pense pas que ton design soit pire que le sien. Sir Zilan, en fait, dans ton cœur, tu détestes pas mal en Xiaonan, n'est-ce pas? Oui. Sir Zilan, tu détestes en Xiaonan. Je la déteste aussi beaucoup. Tant que nous unissons nos forces, je ne crois pas qu'en Xiaonan puisse encore être saine et sauve. J'ai détesté en Xiaonan depuis le début. Bien que Jin Shen et moi soyons fiancés. Mais à chaque fois, je peux sentir que Jin Shen ne peut toujours pas oublier cette salope dans Xiaonan. La dernière fois, mon visage a été griffé. Cette affaire, je m'en souviendrai toujours. Puisque c'est le cas, unissons nos forces pour nous occuper dans Xiaonan. Ensuite, que devrions-nous faire? Empêcher Maître Ling Yu de prendre en Xiaonan comme disciple. Comment fait-on ça? Maître Ling Yu déteste le plus les gens malhonnêtes. Tant que nous faisons croire à Maître Ling Yu que l'ébauche de conception n'est pas la sienne, penses-tu que Maître Ling Yu prendra encore en Xiaonan comme disciple? C'est vrai. Le plus important maintenant est de découvrir quand Maître Ling Yu cherchera en Xiaonan et où ils se rencontreront. Ça, laisse-moi faire. Le lendemain. Allô, bonjour. Bonjour. Puis-je demander, êtes-vous en Xiaonan? Oui, c'est moi. Puis-je demander qui vous êtes? Je suis Ling Yu. J'ai regardé votre manuscrit il y a quelques jours. Je pense qu'il est très bon. Quand êtes-vous libre? Puis-je vous rencontrer? Êtes-vous Ling Yu? Maître Ling Yu. Maître Ling Yu, je suis libre cet après-midi. Puisque c'est le cas, retrouvons-nous au palais de la Yeshengong, à 15h. Pas de problème. C'est vraiment comme chercher partout en vain. Et puis le trouver sans aucun effort. As-tu demandé les coordonnées de Ling Yu? J'ai compris.
Bonjour, belle-sœur. Je ne vais pas bien. Qui t'a brutalisé? Je vais aller le frapper pour toi. C'est vous qui m'avez intimidé. Je marchais tranquillement sur le bord de la route. Pourquoi avez-vous soudainement arrêté la voiture devant moi? Où vas-tu, je t'y emmène. Allez à Ye Shen Gong. Que fait belle-sœur à Shen Gong? Bonjour, grand frère. Je viens de croiser belle-sœur. Elle a dit qu'elle allait à un certain Shen Gong. As-tu pris rendez-vous avec elle? Et Shen Gong? Oui, j'ai dit que je l'y emmènerais. Elle ne m'a même pas adressé la parole. Je comprends. Allô? Allô? Sérieusement, quel genre de personne est-elle? Vous devez être maître Ling Yu. Bonjour. Min Wan-Yun, la mère de Manju. Votre conception, je l'ai déjà vue. C'est effet très talentueux. Je vais demander à quelqu'un d'en faire un produit réel. Je crois que beaucoup de gens l'aimeront. Merci. Mademoiselle An, j'ai entendu dire que votre manuscrit a été volé à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas vrai. J'ai dessiné le manuscrit moi-même. Xiaonan, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que vous faites ici? Xiaonan, bien que je sois ta sœur aînée, tu ne peux pas voler mon manuscrit. Vous avez dessiné ce manuscrit. Ce n'est pas vrai. Maître Ling Yu, vous devez me croire. J'ai vraiment dessiné ce manuscrit moi-même quand j'étais enfant. D'accord. Puisque cette conception a été volée à votre sœur, alors tout est annulé. Comment va Xiaonan? Te battre avec moi. Tu es encore trop jeune. Vous allez trop loin. J'ai clairement dessiné ce manuscrit. Il n'y a pas d'autre solution. La clé est que Maître Ling Yu ne te croit pas. Je veux juste te dire tout ce que tu as. Je vais tout prendre. Belle-sœur, tu as l'air très fatiguée. Mourriez-vous si vous ne disiez rien de sarcastique? J'ai marché tout le chemin depuis le Yamshen Gong jusqu'à Villayuan. Je suis si fatigué. Tu es fatigué. Après le dîner, repose-toi bien. En parlant de ça, pourquoi es-tu allé à Shen Gong? Un maître a aimé mon manuscrit. Mais l'Inzilan a sauté et a dit que c'était son manuscrit. C'est une garce si manipulatrice. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Regarde comment je vais lui régler son compte. Belle-sœur, tu ne m'as toujours pas dit. Quel maître as-tu rencontré? Maître Ling Yu. Vous pensez aussi que Maître Ling Yu est particulièrement incroyable, n'est-ce pas? C'est ce que je pense aussi. Mais elle m'a déjà mal compris. Grand frère, c'est le destin? Maju. De quoi parle-t-il? Mon petit cerveau ne peut pas comprendre. Maître Ling Yu, ma maman. Ta belle-mère. Maju. Vous êtes vraiment doué pour mentir. Elle est vraiment ma maman. Elle utilise un nom de scène. Son vrai nom est Ning Wan-Yun. Gentille fille. Ma maman est une personne très gentille. Quand nous nous reverrons, maman t'aimera certainement beaucoup. Xiaonan est allé se laver les mains. Le dîner sera bientôt servi. Qu'est-ce qui ne va pas? Maju. Maître Ling Yu. Est-ce vraiment votre mère? Oui. Maman aime beaucoup la conception de bijoux. Mais ne t'inquiète pas. Maman ne sait pas pour toi. Alors, je vais lui expliquer clairement. D'accord.
Il est temps de se reposer. Tu dois aller à l'école demain. Allô, Tu es prête à revenir. qu'est-ce que c'est que ces histoires? Que veux-tu dire par prêt à revenir? Quand comptes-tu rentrer à la maison? Il n'est pas impossible pour moi de revenir. À moins que tu ne me trouves une belle fille. Sinon, je ne reviendrai pas. Maman, arrête de faire des histoires. Je sais. À moins que tu ne me trouves une belle fille. Tu ne sais même pas. Je vois ces gens tous les jours, tenant leurs petits-fils et petites-filles. Je suis tellement envieux. Comme tu veux. Je suis déjà marié. De plus, même le certificat de mariage est prêt. Xiaoju, es-tu sérieux? Est-ce que tu te moques délibérément de maman? À quoi ressemble cette fille? Maman. Elle. Tu la connais. Quand l'ai-je rencontrée? C'est en Xiaonan aujourd'hui que tu as rejeté. Quoi? En Xiaonan. C'est elle. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi pas? Elle a en fait volé le manuscrit de sa sœur. Maman. Tu as mal compris Xiaonan. D'autres ont intimidé Xiaonan. Ce manuscrit était à l'origine le sien. Xiaonan n'est pas ce genre de personne. Ce que tu dis, c'est-il vrai? Comment pourrais-je te mentir? Si Xiaonan était vraiment ce genre de personne, comment pourrais-je l'épouser? Oh mon Dieu. J'ai en fait espionné le chemin de quelqu'un d'autre. Dégoûtant. Ma belle-fille ne m'a pas blâmé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Ma femme a un caractère particulièrement bon. Quand comptes-tu revenir? Si je te le disais, ce ne serait pas une surprise. D'accord, je raccroche maintenant. Yu Kang. Cette fois. En Xiaonan, devant maître Ling Yu. Est maintenant une personne complètement méprisable. Bien. Sœur Zilan, qu'en dises-tu? Le sponsor d'en Xiaonan. Va-t-il aider en Xiaonan? Même s'il aide, et alors? L'affaire est déjà entendue. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Où que je veuille aller. Rien ne peut m'arrêter. Vous. Que voulez-vous faire? Salope. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses être civil. Belle-sœur et une si bonne personne. Comment oses-tu la traiter comme ça? Belle-sœur. Vous êtes cette salope en Xiaonan. Envoyez ici. Surveille ton langage. Mademoiselle Zilan est-elle à la maison? Déjà de retour. Je te préviens. Si tu oses encore brutaliser ma petite belle-sœur, je ferai de ta vie un enfer. Zilan, réveille-toi. Zilan, ne me fais pas peur. Quelqu'un. Quelqu'un. Docteur, comment va-t-elle? Le bébé a-t-il été sauvé? Veuillez accepter mes condoléances. J'enchaîne. Le bébé. Où est notre bébé? Notre bébé est parti. C'est en Xiaonan. En Xiaonan a fait faire ça par des gens. Xiaonan n'aurait pas pu faire ça. Elle a bon cœur. Elle ne pourrait absolument pas blesser le bébé dans ton ventre. Yan Jinshen. Notre bébé est parti. Et tu prends encore la défense de cette petite salope. Dehors. En Xiaonan. Je ne reculerai devant aucune dépense. Pour te faire mourir d'une mort horrible.
Vous devez être Lindsay mademoiselle Lin. Oui. C'est moi. Vous êtes. Je suis Ling Yu. Avez-vous du temps maintenant? J'aimerais vous rencontrer et parler avec vous. Oui. J'ai le temps en ce moment. Bien. 10 heures du matin. Rendez-vous au Yamshen Gong. D'accord. Maître Ling Yu. Quelqu'un qui se fait passer pour d'autres pour concevoir. Comme c'est intéressant. Ling. Maître Ling Yu. Je ne vous comprends pas. De quoi parlez-vous? Faire en sorte que des gens se renseignent sur moi. Et envoyer un message disant que vous avez dessiné les ébauches de conception. Quelqu'un comme vous veut être mon disciple. N'y pensez même pas. Pourquoi en Xiaonan? Pourquoi mérite-t-elle toutes les bonnes choses? Tu as tué mon enfant. Et maintenant tu veux voler les opportunités qui m'appartiennent. Xiaonan, tu es libre aujourd'hui. Je vais t'emmener faire du shopping. D'accord. Je vais t'acheter du thé au lait. Attends-moi ici. Oui. N'est-ce pas en Xiaonan? Tu as fait ce genre de choses. Et tu as le culot de sortir. Si c'était moi, je me cacherais juste dans ma chambre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu fais semblant d'être idiote, c'est ça? Tu as engagé quelqu'un pour frapper Zilan, provoquant la fausse couche de Zilan. C'est ce que vous racontez. Zilan est toujours à l'hôpital. Comment peux-tu dire ça? Tu es aussi la tante de l'enfant. Comment as-tu pu faire ça? Où est Xiaonan? Va-t'en. Elle est allée à l'hôpital. En Xiaonan, salope. Tu as engagé quelqu'un pour provoquer ma fausse couche. Qu'est-ce que tu manigances? Je n'ai engagé personne pour vous faire du mal. Tu mens. Tu me détestes d'avoir pris Jin Shen. Alors tu as engagé quelqu'un pour te venger de moi. Zilan. L'affaire n'a pas encore été enquêtée. Peut-être que ce n'était pas Xiaonan. Yan Jin Shen. Je vais vous envoyer au poste de police. Je vois que tu ne veux plus vivre. Maju. Allons-y. Ils font vraiment des histoires pour rien. Je n'ai engagé personne pour lui faire du mal. D'accord. Zilan. Comment Xiaonan pourrait-elle te faire du mal? Yan Jin Shen. C'est notre enfant qui est mort. Pourquoi protèges-tu encore? En Xiaonan, cette salope. Tu ne l'as toujours pas oublié. Si tu veux appeler la police, vous êtes libre de le faire. Maju. Qu'est-ce que vous dites? Ne t'inquiète pas. The film was C'est bon. translated and narrated by M Media. Allô? Est-ce le 110? Nous avons un meurtrier ici. Venez vite. En Xiaonan, salope. Comment oses-tu me pousser? Ne pense pas que tu t'es accroché à un nouveau riche et que tu peux me crier dessus. Il semble qu'à tes yeux, les nouveaux riches n'ont que de l'argent, sans pouvoir ni statut. Puisque tu l'as déjà dit, je pense qu'il est nécessaire de te laisser voir. Allô, oui. Au fait, occupe-toi aussi du groupe là. Compris, ce subordonné s'en occupera. Ne sois pas trop arrogante. Sinon, le moment venu, tu seras embarrassé. Zilan. Quelque chose est arrivé à l'entreprise. Laissez une chaîne revenir pour aider. D'accord. J'appelle tout de suite Jin Shen. Jin Shen. Quelque chose est arrivé à l'entreprise de papa. Il veut que tu rentres aider. D'accord. Xiaonan, allons-y. Arrête-toi. Maju. Ne soyez pas en colère, d'accord? Je suis désolé. Maju. Tu n'as plus le droit de les voir.
Sinon, je te casserai les jambes. C'est fini. Je lui ai fait peur. Chérie, je suis désolé. J'ai juste trop peur de te perdre. Tu es enfin de retour. Il y a dit, tu es allé à l'hôpital. Ça va. Je vais bien. Maju. J'ai faim. D'accord, je vais te préparer quelque chose. Mon oncle. Je veux demander. Quel mois est l'anniversaire de Maju? 15 décembre. Qu'est-ce qui ne va pas? Après-demain, c'est l'anniversaire de Maju. Je veux offrir à Maju une fête d'anniversaire surprise. C'est possible. Mangju n'a jamais eu de anniversaire à lui. Puisque c'est le cas, organisons-lui secrètement une fête d'anniversaire. D'accord. Mais on ne peut pas laisser Maju le savoir. On doit garder ça secret. De quoi tu parles? C'est notre secret. Maître, les affaires ont été récupérées. Sors d'abord. Mangju, il a déjà quitté le travail. Il est presque rentré. Xia non. Xia non. Xia non. C'est toi? Joyeux anniversaire à toi. Maju, joyeux anniversaire. Chérie. Merci. On a vraiment une connexion télépathique aujourd'hui. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Quelle belle bague. Tu aimes? Oui, je l'aime bien. Découvre où Xiaonan et les autres vont pour leur team building. Ça a déjà été découvert. Il prévoit d'aller dans un village. Allons-y. Chérie. Quoi? Tu es tellement excitée de me voir que tu n'arrives même pas à parler. Maju lance toujours des attaques surprises. Qui est ce? Xiaonan. Professeur Shen vous appelle. Maju, cachez-vous vite. Mon camarade de classe est là. Suis-je vraiment si embarrassant à voir? Ce n'est pas ça. C'est organisé par l'école. Si vous êtes découvert, on devra rentrer à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Professeur Shen m'a demandé de vous appeler pour dîner. J'ai déjà mangé. Quelqu'un te cherche encore si tard. Je suis juste venu demander si je mange ou pas. Ne sois pas en colère, d'accord? Si tu n'es plus en colère, je peux t'accorder un vœu. Je vais te regarder dormir. Votre vœu est juste de me regarder dormir. Tu ne veux pas faire autre chose. Je vais dormir. Je ne laisserai personne te faire de mal. Le lendemain. En Xiaonan. Allons chercher du bois de chauffage. D'accord. Il y a une pente de terre devant. Tant qu'on pousse en Xiaonan en bas, elle va disparaître sans que personne ne le sache. Vite. Il n'y a pas de route devant. C'est juste devant. Va jeter un œil. D'accord. Répète ça. Nouvelle du camp. Madame a disparu.
Il pleut. Maître, nous ne pouvons pas y aller tout de suite. Écarte-toi. L'équipement que vous avez préparé pour madame est le plus sûr. Et il est aussi à l'épreuve de la foudre. Madame ira bien. J'ai si peur. Maju. Maju. À l'aide. N'aie pas peur. C'est moi. Maju. J'ai si peur du tonnerre. J'ai si froid aussi. N'aie pas peur. Rentrons à la maison. Pourquoi es-tu si chaude? Moki-en-cul, viens vite ici. Xiaonan. Xiaonan, ne me fais pas peur, Xiaonan. Xiaonan. S'il vous plaît, ne. S'il vous plaît, ne me faites plus de mal. S'il vous plaît, épargnez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec Xiaonan? La situation de belle-sœur est probablement due au fait qu'elle a été traumatisée enfant, ou peut-être à cause de quelque chose. Pourquoi ce n'est jamais arrivé avant? Hypnose. Le plus probable est qu'elle a été hypnotisée. Peut-on découvrir ce que c'est? Oui. Alors il faudra hypnotiser belle-sœur à nouveau. Mais de cette façon, belle-sœur aura beaucoup de douleur. Plus d'hypnose? Tout ce qui cause de la douleur à Xiaonan. Je ne la laisserai pas le faire. J'ai prescrit des médicaments pour belle-sœur. Elle ira bien quand elle se réveillera. Xiaonan. Ça va maintenant. DORMONS ensemble. Demain matin, nous devons nous réveiller ensemble. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Comment est-ce possible? Il n'avait pas tout disparu. Xiaonan. Comment te sens-tu? Y a-t-il quelque chose d'inconfortable? Maju. J'ai prié dans mon cœur. Venez me sauver rapidement. Ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Cette affaire, je vais l'enquêter personnellement clairement. Pas besoin d'enquêter. C'était l'intention de Zulu King. Envoie-moi les preuves qui mettront le groupe Zoo en faillite par email, aussi. Le temps restant avant que le groupe Zoo ne fasse faillite. Il te reste 3 heures. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai faim. D'accord, je vais le faire tout de suite. Tout sera léger. Gentille fille, tu ne peux rien manger de trop gras aujourd'hui. Maju. Qu'est-ce qui ne va pas? Maju. Est-ce ce que tu m'aimes bien? Oui. Je t'aime beaucoup. Je t'aime bien aussi. Belle-sœur, parlez-moi de son talent. Sors du pays demain. Mangju, je sais que j'ai eu tort. Xiaonan. Ces jours-ci. Reste juste à la maison et repose-toi. J'ai déjà demandé un congé à l'école. Quand ton corps sera complètement rétabli, retourne à l'école. D'accord. Maju. Tu comptes aller où? L'entreprise a des choses à régler. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce la personne qui a fait du mal à ma belle-sœur? D'accord. Je vais m'occuper de cette affaire. J'y vais d'abord. Et allô? Puis-je demander qui a l'appareil? Je suis Yazinuo. Yamzinu. Qui cherchez-vous? Belle-sœur. C'est ma bonne amie, elle est venue nous voir. Peux-tu me couper des fruits? Allô? Aide-moi à trouver Maju.
Izinuo. Tu penses toujours que tu es la petite amie de Mangju. Donc c'est Kyankyu. Je veux te dire. Je retourne bientôt à Longsheng. Que tu reviennes ou non ne nous regarde pas. Maître, la faillite de la groupe Zhou est imminente. Après la faillite de la groupe Zhou, tu suis l'industrie de la bijouterie. Essaie de le faire avant les vacances d'été de l'année prochaine. De cette façon, le stage de Xiaonan ne sera pas compliqué. Oui, Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Zhou Yuqing, qu'as-tu fait exactement? Pourquoi notre entreprise est en faillite? Faillite. Oui, en faillite, part en Amérique maintenant. Va chez ta tante, et ne reviens jamais. Je n'y vais pas. Je te le dis. Tu dois y aller même. Si tu ne veux pas. Maître, que faut-il faire ensuite? Voici les projets de bijouterie que je prévois d'investir dans. C'est presque prête. Envoie des gens pour le mettre en œuvre. Oui. Puisque c'est si rapide. Il semble que pour madame, Maître fera n'importe The quoi. film was translated and narrated by M Media. C'est si tard. Fin du travail. Pourquoi tu me suis? Maître est si pressé de quitter le travail, puisqu'il a madame. Zhou Yuqing. Allô? Votre groupe Zhou est en faillite. Oui, faillite. C'est à cause de cette salope qui s'appelle An. Je la déteste. Es-tu la seule à la haïr? Je la hais plus que toi. Elle a tué mon enfant. Cette dette. Je ne la laisserai pas passer si facilement. Quand Xiaonan peut trouver un sponsor. N'est-ce pas à cause de ce visage? Ce visage. Je vais le détruire. Belle-sœur, tu as encore perdu. Je ne joue plus. Belle-sœur, tu triches. Qu'est-ce que tu fais? Maju. Qu'est-ce que tu as sur le visage? Perdu la partie. Va te laver le visage. Le dîner sera bientôt prêt. Allô? Maju, c'est moi. Je rentre bientôt. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi? Mangju, j'ai quelque chose à te dire. Je sais déjà. Donc, cette personne qui t'a appelé tout à l'heure, c'était elle. Sais-tu à quel point c'était dangereux aujourd'hui, si je n'avais pas été rapide? Sinon, cette personne saurait probablement l'existence de ta belle-sœur. Tu n'as pas le droit de le dire à Xiaonan. Et j'ai besoin que tu me dises ça. Grand frère, si elle revient, tu ne lui pardonnerais pas, n'est-ce pas? Et belle-sœur, Dans quelques jours. C'est le 21e anniversaire de Xiaonan. Ce jour-là, ce sera ma cérémonie de fiançailles avec elle. d'accord. Alors, ce nouvel an sera certainement très animé. Maju. Belle-sœur, comment peux-tu être si douée pour faire la mignonne? C'est parce que je suis obéissant. N'est-ce pas? C'est ça. Xiaonan est la meilleure. Allons-y, allons manger. Bébé. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Avoue honnêtement. Comment as-tu géré Zhou Yuqing? Tu veux savoir? Tu veux savoir? Puisque tu veux savoir. Alors accepte une condition. Je n'accepterai pas. Alors tu veux toujours savoir. Je ne veux pas savoir. Je veux dormir. Il est déjà très tard. Il fait très froid dehors. Dans un mois et demi. Quoi? Dans un mois et demi. Ce sera ton 21e anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans un mois et demi.
Je pourrais savoir. À quoi ressemble vraiment Maju? Si je suis très laide, vas-tu me quitter? Non. Tu es très gentil avec moi. Je ne te quitterai pas. Si je suis si laide, que personne ne peut m'accepter. Maju. Dans ce monde. À part Kimway. La meilleure personne pour moi. Peu importe à quoi ressemble Maju. Je ne quitterai pas Maju. Je veux vivre avec Maju. Vivre ensemble jusqu'à ce qu'on soit vieux. Xiaonan. Je vais faire de toi la petite princesse la plus heureuse du monde. D'accord. Il se fait tard. Va dormir. Kimway. Xiaonan. La faillite de la groupe Zhu doit être ton chef d'œuvre, n'est-ce pas? Quoi? La groupe Zhu a fait faillite. Quoi? Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Maju a dit de ne pas me laisser interférer. Alors, je n'ai pas demandé. C'est intense. Ton mec. Est tout simplement plein de charisme de petit ami. Bon, assez parlé. Je n'ai pas cours cet après-midi. Et toi? Moi non plus. Sinon, on sort s'amuser. De toute façon, il n'est pas là pour venir te chercher maintenant. D'accord. Xiaonan. Maju. J'ai l'impression que cette fille, depuis qu'elle sort avec quelqu'un, néglige son ami ici. Maju. Je ne t'ai pas dit. Je n'ai pas cours cet après-midi. Comment le savais-tu? Bien sûr que je sais ça. Allons-y, je vais t'emmener manger quelque chose de délicieux. Alors je vais aller le dire à Kimway. Oui, Kimway. Maju vient me chercher. Alors tu me laisses tomber. Pour aller à un rendez-vous. Pourquoi n'irions-nous pas ensemble? Bien. En Xiaonan, salope. Puisses-tu mourir d'une mort horrible. Maju. Ça va. mademoiselle Ruan. Éloignez d'abord Xiaonan d'ici. Non. Xiaonan. Partons d'abord. Yamaju sera de retour de l'hôpital. Dans peu de temps. Non. Je veux aller avec Maju. Savez-vous ce que ça signifie? Rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un. Pourquoi Maju n'est-il pas encore revenu? Je me demande s'il est arrivé quelque chose. Avec moi ici, que pourrait-il arriver? Maju. Comment vas-tu? Je vais déjà bien. Vraiment. Bien sûr. Eh bien, j'ai autre chose à faire, alors je vais partir d'abord. Maju. Tu veux changer de vêtements? Changer. Alors je vais te préparer des vêtements. Oui. Retournez à la vieille maison ce soir. Maju. Je t'ai trouvé des vêtements. Dépêche-toi de te changer. D'accord. Maman, Maman. Zilan. Le 25 de ce mois, tu vas épouser Yan Jinshen. Ne t'inquiète pas. Le mariage sera certainement grandiose et glorieux. Oui, Zilan, je suis de retour. Jinshen. Nous nous marions ce mois-ci. Je prendrai une invitation pour la donner à Xiaonan. Pas besoin de le lui donner. Elle a déménagé. Je ne sais pas où elle habite. C'est bon, j'irai à son école pour la trouver. J'espère vraiment obtenir la bénédiction d'Anciaonan. Puisque c'est le cas, je vais aller avec toi.
Xiaonan. Qu'est-ce que tu fais ici? Xiaonan. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter quelque chose. Ceci est l'invitation de mariage de Jinshen et moi, pour vous. J'ai déjà rompu les liens avec la famille Lin. Pourquoi me donnes-tu encore une invitation? Pour te vanter. Xiaonan, ne te méprends pas. Ne vous inquiétez pas. Nous irons certainement à votre mariage. Au fait, pour le 21e anniversaire de Xiaonan, je vais me fiancer avec Xiaonan. Tu dois venir aussi. Maju. Oui. Tu dois aussi venir témoigner. Notre moment de bonheur. J'ai reçu l'invitation. J'assisterai au mariage. Puisque c'est le cas. C'est super. Allons-y.